Alors, Ayom Yom, ou Tom Tom, comme vous voulez. Donc ça, c'était hier. Ouais. Et après, on dira, je pense pas au mien. Parce que l'allusion, là, c'est Yom Yom. Et le fait que nous, on dit Tom Tom, c'est pas pour rien. C'est encore de la cabale. Mais c'est de la cabale à un niveau que vous n'avez pas idée, quoi. Parce que c'est Tom Tom, l'appareil, le Tom Tom, tu sais, celui sur lequel tu reçois des messages, machin et tout, toi, pour t'alerter. Ça, c'en est une première. Il y en a une autre, qui est Tom Tom, le diminutif de Thomas, tu vois, avec tous les prénoms de Thomas, tous les gens qui se sont appelés Thomas, Saint Thomas, machin et tout, tu vois. Ah ouais. Nanana, qui rentrent, tu vois, pas Thomas Cordelion, mais presque, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, pour les amateurs qui me prendraient pour le vilain petit canard qui n'a rien compris à l'histoire et qui veut mettre son grain de sel partout histoire de faire mousser, parce qu'il n'y a que la merde qui l'amuse, bah, à un moment donné, il faut vous regarder, vous, dans une glace. Parce que le vilain petit canard, c'est pas moi. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai pas des doigts, des pieds avec des doigts palmés. Hein. Et certainement pas les doigts palmés au niveau des mains. Par contre, je dirais pas, mais on va me traiter encore de malotru. Pourquoi du malotru? Hein, mais dans certaines communautés et fractions du judaïsme, on le cultive, hein. Les doigts palmés. Voilà, donc à un moment donné... Et ça veut dire quoi, le doigt palmé? C'est-à-dire que tu ne fais pas une, c'est ça? Ou ça veut dire quoi, le doigt palmé? mais t'es un être humain ou t'es un canard? Bah, c'est pas un canard. T'es une oie, Bah non. t'es un volatile, Bah non. C'est pour ça, pourquoi les avoir laissés, tu crois qu'on se souvient pas des phrases qui disaient prenez des applications pour vous transformer en Superman, en machin et tout, laissez, faites, mais normalement... Ouais, non, c'est pas ça qu'il leur disait. Il leur disait, allez faire vos expériences. Non. Et revenez voir les autres quand vous êtes en miettes. Et puis une fois que vous avez compris, vous revenez me voir. Histoire que j'en tire les leçons. Ouais, non, voilà, donc lui, tout frais payé, il a l'expérience, les cobayes, et en plus, il paye même pas l'addition derrière, les réparations ou quoi que ce soit. Lui, il vient, il prend les résultats. C'est comme le mec qui vient, combien t'as fait aujourd'hui? Bah tiens, donne, voilà, tiens, je te laisse 10 €, tu pourras prendre un taxi pour rentrer chez toi. Allez, voilà, en gros, c'est ça, quoi. Pour vous mettre des clipotes. Bah oui, parce que normalement, donc voilà, quoi, et puis je vais revenir, je vais m'en remettre une couche, vite fait, bien fait, puisqu'on vient de lire le Roumache. Donc, sachez, messieurs, dames, que Moïse, dans tous ces rapports qu'il a eus avec Dieu, ça n'a jamais été que pour sauver le peuple d'Israël. Le peuple israélite, au complet. Et certainement pas pour les assouvir par le biais de prêtres qui, pour obtenir l'obéissance à des lois qui ont été certes prescrites par Dieu, mais pas de la façon dont eux les ont enseignées, et surtout, ces lois n'ont certainement pas été écrites et prescrites par Dieu et mises entre les mains d'hommes pour les distribuer et les apprendre à leurs frères, certainement pas dans le sens de les oppresser, de les mettre sous tente. Voilà, c'est revenu. Bon, voilà. Allez, c'est bon. C'est bon C'est pas la peine de... Allez, Tom Tom. Et que grand bien lui fasse. Il est écrit, et l'Éternel te bénira en tout ce que tu feras. Un homme doit uniquement constituer un réceptacle par lequel Dieu lui enverra sa subsistance. Il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour le purifier de toute trace d'impureté et de manque de loyauté. Ce réceptacle sera donc basé sur les lois de la Torah. Il méritera ainsi la double bénédiction divine. Il connaîtra la prospérité matérielle et sa richesse sera judicieusement utilisée. Ainsi, la bénédiction n'aura pas
pour but de payer des frais médicaux, comme le rabbi l'explique par ailleurs. Amen. Je trouve quand même que la fin, elle est... Bah ouais. Là, c'est quand même assez explicite. Tu tombes malade par tes malversations, tes mauvais agissements et ta mauvaise compréhension que tu appliques, c'est bien pour ça que tu tombes malade, et tu vas en faire payer le prix aux autres. Bah, je sais pas, ça s'appelle un bouc émissaire, non, dans la Torah? Ce genre de choses, non? Voilà. À bon entendeur.